sommes le 1er novembre et la trêve hivernale commence aujourd'hui. Et pourtant, je suis frappé que la question de la pauvreté ait disparu du débat politique. Comme si le problème avait été réglé, comme si dans notre société de la performance et du paraître, nous refusions de voir, de comprendre et de nous confronter à nos fragilités collectives. La réalité, elle est là. 2000 enfants dorment dehors et près de 10 millions de Français, soit 1 Français sur 7, vivent sous le seuil de pauvreté. La pauvreté n'a pas disparu. Nous avons simplement cessé d'en parler. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies. Il y a ceux qu'on voit dans la rue et tous ceux qu'on ne voit pas. Les travailleurs pauvres, les retraités isolés, les étudiants qui sautent des repas, les familles qui vivent dans des logements indignes. La pauvreté, c'est une somme de vulnérabilité. Elle se traduit par des renoncements aux soins, des vacances impossibles, une culture inaccessible, et elle est héréditaire. Un enfant pauvre a 2 fois plus de risques de le rester adulte. Elle est aussi géographique, s'installant partout où la République recule. L'État s'est détourné. Il parle chiffres, statistiques, gestion, quand il faudrait parler de vies humaines, de solidarité et de dignité. En dépit des promesses présidentielles, le nombre de sans-abri explose. La pauvreté bat des records et à chaque fois, on multiplie les plans d'urgence sans rien changer en profondeur. Chaque hiver, on ouvre des abris provisoires quand il faudrait construire des logements durables. Et lorsqu'on accueille les Jeux Olympiques, on préfère déplacer la misère plutôt que la combattre. On ne combat pas la pauvreté par le déni, on la combat par la politique. Alors comment faire ? D'abord, regarder la pauvreté en face, sans peur et sans condescendance. Reconnaître celles et ceux qui la subissent comme des acteurs à part entière de notre société. Parce que la pauvreté ne se mesure pas seulement à l'absence de biens, mais aussi à l'exclusion du commun, du savoir, du beau, de la parole et de la communauté nationale. Ensuite, agir ensemble, relier les forces du pays, les associations, les services publics, les communes, les citoyens, créer des continuités, ne laisser personne tomber dans les silences et les oublis de l'administration. Agir ensemble pour protéger les plus vulnérables, les femmes seules, les familles monoparentales, les enfants pauvres, les jeunes précaires. Donner plus à ceux qui ont moins. C'est la seule égalité qui vaille. Car la réussite d'une société ne se mesure pas à son taux de croissance, à la hauteur de ses tours ou à la vitesse de son débit. L'exigence de justice commence par la dignité rendue aux plus pauvres.